Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Défi Sophrologue. Avec Emmanuel Briand, nous vous proposons régulièrement des vidéos thématiques pour développer, booster votre activité, faciliter votre activité. Emmanuel a publié il y a quelques jours une vidéo dans laquelle elle partage son expérience avec le monde médical et plus spécifiquement avec les médecins. Vidéo dans laquelle elle vous explique de manière très simple et très concrète que c'est pas si difficile que cela de rencontrer les médecins, de parler de votre activité et de faire des médecins qui travaillent et accueillent des patients autour de vous, des prescripteurs, des personnes avec lesquelles vous pourriez collaborer dans la pratique, vous, de la sophrologie. Je vous mets en lien ci-dessous l'accès à la vidéo d'Emmanuel. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la regarder car elle simplifie les choses. Pourquoi est-ce que moi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que peut-être après avoir vu cette vidéo, vous vous dites « Ok, super, génial, je sais que maintenant c'est plus simple et pourtant j'ai encore des freins, j'ai encore des difficultés à prendre mon téléphone, à contacter les secrétaires, à faire cette démarche de prendre un rendez-vous parce que peut-être que mes projections sur le monde médical, sur les médecins, sur leurs compétences, me mettent un petit peu moi en retrait ou me font tout petit ou toute petite par rapport à ce milieu spécifique médical, des médecins expérimentés, des médecins qui ont fait un certain nombre d'études et que, comme a pu l'exprimer Emmanuel dans sa vidéo, votre syndrome de l'imposteur, votre sentiment d'illégitimité vient pointer le bout de son nez. Donc, moi je vous propose dans cette vidéo une pratique pour justement relâcher la pression, relâcher les tensions à propos du monde médical, à propos des médecins et retrouver pleinement confiance en vous, ce qui à l'origine vous a donné envie de vous former à la sophrologie, ce qui à l'origine vous a donné envie de proposer la sophrologie à vos clients, à des clients potentiels futurs, pour justement pratiquer la sophrologie et faire de cette technique votre métier. Donc, je ne vais pas tergiverser pendant des heures, je vous invite tout de suite à pratiquer et je vous invite à vous installer confortablement. Je vous propose de poser les deux pieds bien à plat sur le sol, le dos bien droit, bien vertical, avec la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Je nous invite à fermer les yeux, à fermer les oreilles pour nous couper de tous les bruits extérieurs. Afin de mieux revenir à l'intérieur de nous. Je vais porter mon attention et ma concentration au niveau de la plante de mes pieds et des points de contact de mes pieds avec le sol. Je porte maintenant mon attention, ma concentration sur tous les points de contact de mon corps avec l'assise sur laquelle je me trouve. Je place maintenant mon attention et ma concentration au niveau de ma respiration. L'inspire et l'expire. J'inspire et j'ai conscience que j'inspire. J'expire, j'ai conscience que j'expire et tout mon corps se détend, se relâche. J'inspire et j'ai conscience que j'inspire. J'expire, j'ai conscience que j'expire et tout mon corps se relâche. Je relâche et je décontracte tout le haut de ma tête, toutes les parties de mon visage, progressivement les unes après les autres. L'arrière de ma tête, mon cuir chevelu, mon front, mes tempes, mes paupières, mes yeux. Mon cerveau se décontracte, se relâche.
mon nez, mes pommettes, mes joues, mes mâchoires, mes lèvres, mon menton, ma bouche, mes oreilles. Je relâche mon cou, ma nuque, ma gorge, mes épaules, mes trapèzes, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains. Je relâche tous mes organes internes phonatoires, mes cordes vocales, mon larynx, mon pharynx, tout ce qui me permet de m'exprimer. Je relâche tout l'espace de ma poitrine, de mon thorax, tout le haut de mon dos. Mes omoplates se détendent, se décontractent. Je libère toutes les tensions au niveau de mes poumons, peut-être mon cœur qui a tendance à s'accélérer, se ralentit. Je relâche toute ma ceinture abdominale et lombaire, mon diaphragme, mes organes de digestion et d'assimilation et toute la région de mon dos qui correspond. Je relâche tout le bas de mon ventre, le bas de mon dos, mes hanches, mon bassin, mes fessiers. Je libère mon ventre, tout le bas de mon ventre. Je relâche mon sexe, mon périnée et tous mes organes internes. Mes organes d'élimination, mes organes sexuels et de reproduction. Je libère mes cuisses, mes genoux, mes mollets. Je relâche mes chevilles, mes pieds, depuis chacun de mes talons jusqu'au bout de chacun de mes orteils. Tout mon corps se détend, se relâche. Et pour accentuer le relâchement, j'inspire, je contracte. Et j'expire, je relâche profondément. Encore une fois, j'inspire, je contracte tous les muscles dans tout mon corps, depuis la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Et j'expire, je relâche profondément, je laisse partir les tensions, la fatigue, les douleurs, les pensées parasites. Une dernière fois, j'inspire, je contracte. Et j'expire. Je relâche, je libère, je dénoue. Je laisse aller, je laisse partir. Maintenant que mon corps est détendu, relâché, je prends quelques instants pour porter mon attention sur ma respiration, l'inspire et l'expire, et activer mes paramètres vitaux. Activer une température idéale pour mon corps, ni trop chaud, ni trop froid. Activer la circulation sanguine et lymphatique. Activer l'énergie vitale dans tout mon corps. À l'inspire, j'active. Et à l'expire, j'ai conscience que mes paramètres vitaux s'activent. Maintenant que tout mon corps est détendu, relâché, redynamisé, je vais laisser partir, je vais souffler, évacuer toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les comparaisons, toutes les attentes, toutes les projections, tous les jugements que je peux avoir sur ma capacité à m'exprimer avec aisance en face de médecins, sur les médecins, sur la prospection, sur les secrétaires, tout ce que je projette, toutes mes attentes,
tous les jugements que j'ai sur moi, sur les médecins, sur les secrétaires, sur mes capacités, sur les capacités et toutes les comparaisons qui sont là, tout ça, je le souffle, je l'évacue. Je libère mon corps et mon esprit de tout ce qui m'englue, de tout ce qui m'empêche, de tout ce qui me freine. Je souffle, j'évacue, je libère, je nettoie. Et dans un dernier grand expire, j'évacue, je nettoie, je libère tout ce qui peut rester, qui m'empêche d'être complètement, totalement à l'aise, connecté à mes capacités en face d'un médecin. Et maintenant que tout mon corps est bien détendu, relâché, redynamisé, nettoyé, libéré, je place mon attention et ma concentration sur ma capacité à vivre, expérimenter les choses comme si c'était la première fois. M'exprimer à l'oral comme si c'était la première fois. Je place mon attention et ma concentration dans la plante de mes pieds et j'imagine, je sens, je ressens de grandes racines qui s'enfoncent dans la terre. Des racines qui partent de la plante de mes pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Ces racines qui s'enfoncent profondément dans la terre permettent à mon corps de s'ancrer, de se stabiliser. Ces racines permettent à mon corps d'être beaucoup plus stable. Ces racines permettent également à mon corps d'accueillir ma verticalité. Cet espace d'équilibre vertical ancré, profondément enraciné. Cet alignement de mon esprit, de mon cœur, de mon corps, cet ancrage, cet enracinement, avec la sensation que mes pieds sont profondément ancrés et que ma tête et mon esprit est relié au ciel, grandi, avec tout l'espace de ma poitrine en ouverture. Et c'est dans cette posture d'ancrage, d'équilibre, d'alignement que je peux visualiser le moment où je vais prendre mon téléphone pour prendre contact avec le secrétariat des médecins. Si je perçois encore une appréhension, une petite pointe ou une grosse pointe d'appréhension dans ma poitrine, dans mon plexus, quel que soit l'endroit où ça se passe, je peux inspirer la confiance en moi, inspirer l'alignement, renforcer mon alignement, renforcer ma certitude que la sophrologie a un effet sur certains des patients, des médecins que je vais rencontrer, en fonction de ma spécificité, en fonction de ma spécialité.
Auprès de qui est-ce que je choisis de proposer la sophrologie? Quel type de problématique est-ce que j'accompagne? Et je renforce la certitude, la confiance en la pratique de la sophrologie pour ces personnes-là, pour améliorer leur vie, transformer leurs problématiques. Et j'inspire, je me renforce et j'expire. Je sens que tout mon corps s'aligne avec ces compétences, s'aligne avec cette certitude, s'aligne avec toutes les capacités que peuvent apporter la sophrologie, toutes les transformations que peuvent apporter la sophrologie. Et c'est avec cet alignement, cette confiance en moi, confiance en la technique que je propose, que je peux composer le numéro des médecins, en commençant par un médecin et en commençant probablement par le médecin que je sais être ouvert à ce type de pratique. Et je me présente. Bonjour, je m'appelle, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement et je souhaiterais un rendez-vous avec le docteur. Est-ce que vous pourriez me donner les prochaines disponibilités que ce médecin a pour me recevoir? Et accueillez la réponse pour ce qu'elle est. Si l'on vous donne un rendez-vous, accueillez ça comme quelque chose de positif qui va vous permettre de proposer, de présenter la sophrologie au médecin. Si la réponse est négative ou reportée à plus tard, accueillez ça comme une possibilité de revenir plus tard, de retéléphoner, ou accueillez ça comme le fait de ne pas perdre votre temps à proposer, à présenter votre pratique à des médecins qui ne sont finalement pas suffisamment ouverts, pas suffisamment prêts à vous écouter. Donc c'est du gain de temps pour vous. C'est du gain de temps pour moi. Ce n'est pas à moi que l'on dit non, c'est à la technique, à la pratique que je propose. Et rempli de cette énergie, vous pouvez continuer à téléphoner au secrétariat. Revenez maintenant à la conscience de votre corps, dans l'endroit où je me trouve, j'y reviens. Je reviens à la conscience de mon corps, ici, maintenant. La plante de mes pieds reliée au sol. Maintenant, je me permets de laisser apparaître la situation de la rencontre avec le médecin. De la même manière, je garde mon alignement, mon ancrage, la confiance en moi et en toutes mes capacités de professionnel, une professionnelle, une sophrologue spécialisée dans telle ou telle problématique, telle ou telle spécificité, face à un médecin qui, lui, est spécialisé dans les symptômes, dans la prescription
de médicaments ou la possibilité d'aller consulter un autre spécialiste. Et j'apporte au médecin, en tant que sophrologue, une ouverture vers la régulation, la résolution de problématiques pour ces patients pour qui il n'a pas de solution. Pour ces patients pour qui peut-être il est coincé. Je suis une professionnelle au même titre que ce médecin. Nous avons chacune nos spécialités, nos spécialisations, nos compétences. Aucun de nous deux n'a plus de valeur que l'autre. J'ai autant de valeur que le médecin qui est en face de moi. Et face au médecin, je me place dans la posture de présenter en quoi, pourquoi la sophrologie a un impact, permet la résolution, la transformation, et je me place en posture d'écoute du médecin, d'écoute de ses difficultés avec certains de ses patients. C'est un dialogue ouvert entre praticiens. C'est le début d'une collaboration. Le début d'un échange. Et tout ce qui peut maintenant encore me freiner, générer des tensions dans mon corps, je peux continuer tout en étant en présence de ce médecin, apporter mon attention sur mon ancrage, mon alignement et sur ma respiration pour évacuer les pressions, les tensions. Être relié à ce que je suis profondément et relié à l'activité, la technique que je propose, relié à tous les aspects de la sophrologie qui peuvent être intéressantes, contributives pour les clients, pour les patients du médecin avec lequel je suis en relation. Je m'exprime avec aisance, fluidité, et les mots que j'emploie sont adaptés. J'ai cette capacité à m'exprimer avec fluidité quand je suis particulièrement alignée, ancrée, reliée à mes choix, reliée à mes certitudes et reliée à la certitude que la sophrologie a des effets bénéfiques. Je prends maintenant une ou deux grandes inspirations. Je prends le temps d'accueillir l'état dans lequel je me trouve en revenant à la présence de mon corps ici, maintenant. Et à mon rythme, je vais remobiliser. Je remobilise les différentes parties de mon corps, mes pieds, mes doigts, mes poignets,
mes épaules, mon cou, ma nuque, je peux m'étirer, frotter mes mains l'une contre l'autre, restimuler chacune des parties de mon corps jusqu'à l'ouverture des yeux. J'espère que cette pratique vous est utile. Mettez-moi, s'il vous plaît, en commentaire sous la vidéo ce que ça génère, ce que ça crée pour vous. Et je vous dis à bientôt.